Vous avez quitté l'arche pour une exploration. Vous avez décidé de reprendre votre chemin en direction de cette expédition perdue. Mais celle-ci, ça fait plusieurs jours maintenant que vous l'avez perdu sa trace, puisque déjà, lors de votre première expédition, elle était déjà partie depuis plusieurs jours. Vous avez certes fini la culture des champs, repoussé une attaque, un assaut contre les défenses de votre arche. Et après, de nouveau, quelques jours passés, vous avez repris donc la direction de la zone, repassé la rivière et descendu vers le sud. Vous avez découvert une colline entourée de bâtiments presque intacts. Trônant au sommet de cette colline, un bâtiment sans doute digne d'intérêt, couvert de barres métalliques, de disques étranges fixés à ceux-ci. Et vous dirigiez vers cet endroit d'une manière presque détendue. Certains discutaient, se disputaient ou débattaient. Mais la réalité de la zone vous a rattrapé. Le vol d'une nuée d'oiseaux se précipitant dans votre direction vous a obligé à accélérer le pas. Vous vous êtes précipité, avez défoncé la porte métallique de ce bâtiment. Vous avez à peine aperçu le logo affiché sur celle-ci. Espèce de pyramide étrange au sommet de laquelle avaient été dessinés des cercles qui semblant s'agrandir d'une certaine manière, comme une onde quand on lance un caillou dans l'eau. Vous avez passé cette porte, refermé celle-ci derrière vous, et maintenant vous êtes dans l'obscurité, mais pas dans le silence, puisque même si vous êtes à l'abri, vous entendez par moments, de manière régulière, des battements d'ailes, étouffés, des croassements. Non, c'est sûr, ces oiseaux sont toujours là. Vous êtes pour l'instant complètement dans l'obscurité. Que faites-vous? J'essaie de donner des tapes sur l'épaule de Fletcher pour qu'il s'allume. Ouais. Du coup, je vais sortir une torche. Je vais l'allumer. Bon, Tu allumes donc la torche, tu craques une allumette. Et... J'ai pas d'allumette par contre. Je sors une Ah, torche et je dis qui c'est qui a une allumette. J'ai des allumettes, moi. Ouais. donc tu utilises une allumette. Et, et vous allumez cette torche. Vous pouvez voir une pièce poussiéreuse à laquelle est installé un genre de bureau métallique. Relativement grand, couvert de boutons étranges. Certains sont circulaires, d'autres semblent être dans des rails. Puis il y a ces écrans noirs, ces vitres menant sur rien. On dit que les anciens, grâce à ça, pouvaient afficher des informations diverses et variées. Mais ici, rien de plus. Vous apercevez effectivement une porte menant sans doute à une autre pièce.
Vous pouvez me faire une connaissance un jet de compréhension, si vous voulez savoir où vous êtes. Mon cher Franck, pour toi, tu es dans un lieu qui servait à transmettre des informations. On dit que les anciens pouvaient, grâce à ce genre de lieu, envoyer des informations et parler à des gens très éloignés. On appelait ça station radio. Ça doit être une station radio. Je te regarde d'un air pénétré comme ça en hochant la tête. Ah, tu sais. Sûrement. Bon, bah, tu sais ce que c'est, j'ai pas besoin d'expliquer alors. Les stations radio, ça me connaît. Pour les autres qui ne comprenaient rien, quand ils vous disent station radio, vous faites le rapport entre les stations essence que vous avez déjà croisées et peut-être... Ah si, radio, l'ancien parlait de ça. L'aîné parlait de ça pour voir les os cassés. Donc apparemment, c'est un endroit où on devait venir voir si on avait des os cassés. Peut-être. Ouais. On était sûr. Moi, je fouille la pièce, hein, partout. Ah bah ouais. Il y a des armoires, des tiroirs. J'appuie sur tous les boutons. Très bien. Surtout que Venom s'était dit que c'était peut-être un bon coin pour trouver... Vous fouillez donc le lieu. Qui fouille le lieu, il y en a un qui... L'un de vous va me faire un test d'observation. Et tu rajoutes un dé par personne qui l'aide. Moi, j'aide. Je veux bien faire le jet de dés après. À moins que quelqu'un me dise... Vas-y, je t'aide aussi. Ça a l'air vachement observateur. Nous, on est en train encore de réfléchir à une station. Plus 3 dés. Station de ski. Station. Ouvre les yeux, chef. C'est immoral, ce jeu de dés. C'est chelou ton jet de dés. Oh là. Ah, s'il te plaît pas, je peux le relancer. Ah, y a pas de souci là-dessus. J'ai pas de problème. Si, tu prends. Dommage. Tu peux pousser, si tu veux. Ou non. Bon, allez, je vais pousser. Vas-y, je pousse. C'est pas mieux, hein. Si, c'est mieux. On va dire ça. C'est mieux. C'est mieux. C'est inquiétant pour la suite, quand même. Hein. En fait, vous fouillez le lieu. Il vous faut longtemps. Vous passez dans l'autre pièce. L'autre pièce est remplie d'armoires. Il y a plein de choses dedans. Inutiles. Du bric-à-brac. Des vieux papiers qui partent en décomposition. Et vous alliez baisser les bras. Et au moment où la torche s'éteint, parce qu'elle s'éteint, vous fouillez tous. Hein, donc, Venom, juste à ce moment-là, tu mets la main sur un objet, un petit objet, carré. Et ça brillait. C'est tout ce que tu as vu. Et à ton contact dans l'obscurité, tu sens que c'est carré, c'est en verre, c'est très épais. Et en le regardant sur une des faces, il y a un petit cylindre. Tout petit. Il faut faire 1 centimètre. Après, le carré, il est à peu près de... Voilà, ouais, une dizaine, même pas. Ouais, une dizaine de centimètres de côté. C'est un petit carré. C'est un peu plus, peut-être des 10 cm. C'est un petit cube. Ça devait être courant dans la station de radio, à mon avis. Je sais pas ce que c'est. C'est pas en verre. C'est en verre. Ou alors c'est un Rubik's Cube de luxe. Tu te dis que... Et ben là, pour l'instant, déjà, je Et là, t'es dans le noir. Et on voit rien. T'as éteint la torche ou quoi? Ah, elle s'est consumée.
T'as pas envie de briller, ça nous arrange. Bah oui, je vais briller. Allez. Ils un petit point de... Ça serait marrant que je prenne une autre mutation juste pour éclairer, mais bon. Par tranche de 5 minutes, tu jettes un dé. C'est combien de temps? Ouais, c'est marqué combien de temps? Quelques minutes, c'est marqué. Quelques minutes. Ah ouais! Ah bah oui, c'est une mutation. Ouais, pendant quelques minutes, c'est tout. Ah, quelques, après, ça peut être 847. C'est pas... Ça, à mon avis, c'est à l'appréciation du MJ. C'est jamais bon, ce genre de truc. Peut-être ça dépend de ton stress, tu vois. Ça va. Oh, on est tous déçus. Ah, regarde ce que j'ai trouvé. Franck, toi qui connais les stations de radio, est-ce qu'ils utilisaient ça dans les stations de radio? Il y a une sorte de cylindre là. Je vais prendre le cube, je vais regarder. Et les mecs, vous trouvez pas que je suis un type brillant? Tu vois, l'un de vous peut faire un test de compréhension. L'un de vous. Après, Moi, je vais essayer de comprendre. Moi. bah, ceux qui essaient de comprendre en regardant, ils t'apportent un dé. Bah, moi, j'ai Bah, essayé. moi, je l'ai dans les mains, donc je vais aider. Donc, tu rajoutes des dés. Pendant ce temps-là, toi, ma chère Cassé, qu'est-ce que tu fais? Compris. J'appuie un peu sur les boutons pour voir si ça fait quelque chose. Ça ne fait rien. Je suis pas trop étonné jusque-là. C'est décevant, mais ça ne fait rien. Cassé, tante, j'ai lu dans un vieux texte, vieux parchemin, qu'en appuyant sur CTRL, Alt, Sup, tu peux faire un truc. Je fait le rien. cherche. C'est tout pourri. Donc vous remarquez que c'est un petit flacon en verre très épais. Et dedans, il y a maintenant que vous voyez, il y a un liquide à l'intérieur. Un liquide clair. Oh là là. Je le bois. Non. Et il y a un petit cylindre sur le dessus. Et puis quand tu regardes, t'appuies dessus. Et puis, et là, il y a une odeur qui vous vient. Vous avez jamais senti quelque chose d'aussi bon. Viens, Cassé, viens sentir ça. Ça sent les fleurs, plein de fleurs. Oh. C'est super. Ah. Ça sent les fleurs, mais les fleurs sentent pas comme ça. Voilà. Alors, Mais mon bras Fletcher. Fletcher, toi, tu sais que les anciens, ils se mettaient ça pour sentir bon. Et d'ailleurs, ça se vendait très cher. Et c'était ce qu'on appelait la mode. Et tu sais que peut-être dans votre musée ou c'est encore une fois, c'est un objet des temps anciens. Ce flacon de parfum, eh bien, peut vous apporter un peu de culture au sein de votre arche. Eh ben, décidément, les anciens, regarder des images, se mettre du truc qui sent bon. Franchement, ils avaient rien à faire de leur vie, quoi. Bien que dans la zone, il vaut mieux sentir la goule. Au moins, on se fait repérer moins facilement. Moi, je me lave jamais. Un point d'honneur. Et du coup, ils envoyaient ces odeurs par la radio? Comment ils faisaient? Je vois. Oh, je comprends rien. Sans doute que l'animatrice radio avait laissé son flacon de parfum dans son tiroir. Après, s'il y a une autre porte, hein, intéressé à ce qu'il y a de l'autre côté. Non, on a regardé, c'est ce que j'ai compris. Non, vous avez fouillé les lieux. Tous les lieux, l'autre porte comprise. Ah oui. Ah, zut, on entend toujours les... Oui. Ah ouais. Bon alors, stratégie du chien ou pas? On a fait le tour de la baraque et au final il n'y a qu'une sortie maintenant du coup, c'est celle qu'on vient d'emprunter pour rentrer. Ah non, il y a une deuxième sortie, il y a une autre porte. Cela dit,
Cette autre porte semble mener vers l'extérieur également. Déjà, on va entrouvrir la deuxième porte, voir ce qu'il y a derrière. Jeter un coup d'œil. Tu entrebâilles la porte. Tu vois le jour. Et tu vois des grosses bennes très grandes. Et tu sais que c'est un endroit où les anciens mettaient leurs déchets. Il y a 2 portes comme ça qu'on peut soulever dans cette benne. C'est une benne en métal, sans même avoir des petits trous. Et elle est dans... Je pense que c'est l'arrière du bâtiment, parce que tu aperçois encore ce grillage que vous aviez franchi. Et après, la colline qui descend. Pas de piaf. Voilà, t'as juste entrebâillé, hein, c'est ce que tu vois. Ouais, t'entends des oiseaux, hein. T'entends. Mhm. Bon, on prend le risque d'y aller comme ça, en passant par l'arrière-cour, ou on attend qu'ils aient perdu patience et on sort. Mais ils peuvent rester longtemps ou comment ça se passe? Venom. Genre c'est jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre cible, une autre proie? Regarde, est-ce qu'ils ont d'autres proies là dans le coin? Connaissance de la zone. Vous... Venom. Petite connaissance de la zone, ça va. Tout ce que tu en connais. D'accord. Ce sont des corbeaux ferrailleurs. Ce sont des gros oiseaux à plumes couverts de cendres qui vivent en bande. Ce que tu sais, c'est que c'est des nuées. Le problème des nuées, ça sert à rien de tirer dessus, vous allez en abattre une. Si vous voulez le seul moyen de vraiment s'y atteler, si on veut les combattre, les nuées, c'est à coup d'explosif ou avec du feu. Ce qui n'est pas trop autre. Mais est-ce que personne Ces oiseaux n'a de la bouffe avariée, de la bouffe gangrénée? Là, ces oiseaux, ce sont des oiseaux gangrénés. Ils sont appelés corbeaux ferrailleurs par les peuples en raison de leur attrait pour les objets brillants, notamment les matériaux de récupération des temps d'avant. Ce que tu penses, c'est que toi, tu n'avais pas repéré de nid spécialement, en tout cas. Peut-être que tu les as manqués, hein, mais tu peux. Si c'est pas leur lieu d'habitation, et au bout d'un moment, ils vont partir, ils vont se lasser. Mais là, pour l'instant, enfin, ça, c'est évident qu'ils attendent. Voilà, c'est parti, on fait de diversion, les amis. Soit on dort là et on attend qu'ils lâchent l'affaire. On en est où de la journée là? Bah là, avec votre fouille qui a pris quand même un bon moment, sans un réel succès, vous commencez à être milieu d'après-midi. On peut dormir ici, c'est un lieu qui reste facile à défendre pour la nuit. Il n'y a que 2 entrées. Ou alors... Bah, tout le monde est bien au niveau bouffe, eau, tout ça. Ça va. Oui. Ouais, non, l'autre solution, ça serait, j'imagine, leur balancer, si quelqu'un avait de la bouffe gangrénée, un truc comme ça de l'autre côté pour les attirer et puis de s'arracher. Après, c'est une nuée, hein, faut en balancer quand même une quantité. Hein. Ouais, bah après, oui. Enfin, non, on récupère une non, benne moi, je sur pense que le roulette. plus sage, c'est d'attendre qu'il... Ouais. On récupère une benne sur roulette, on se met dedans, on fait un trou pour pouvoir marcher, et on marche dans la benne. Non? Ok. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Ouais. Ouais. Ou on peut dormir là et on repart demain. Vrai, c'est peut-être moins compliqué.
Moi, je dirais qu'on dort là. Mais le truc, si on fait ça, c'est qu'ils vont nous suivre. On va jamais s'en débarrasser. On devra vivre pour toujours dans cette benne. Ah, c'est pas grave, on a du parfum. Du parfum, ça change Attendons qu'ils tout. partent. Pour vous, je sais pas comment vous allez faire. Moi, je peux choper un oiseau de temps en temps pour le manger. Comment tu vas faire pour attraper un oiseau? J'ouvre la porte, je passe la tête. Hop, il fonce, il s'explose contre le truc, et hop, je le prends et je le mange. Sûr, les oiseaux, c'est pas intelligent. Fais voir ta bouteille d'agneau, là, Fletcher, s'il te plaît. Non, j'en ai plus. On a tout bu avec cassé. Ouais, bah, c'est bien ce que je me dis, ouais. C'était histoire de vérifier le niveau, parce que... Écoutez, vous inquiétez pas, si vraiment on peut pas sortir, je vous mangerai. Voilà, je vous promets. Oh, putain, on est obligé de Ouais, se c'est taper vrai ce tour du que- cul à chaque fois qu'on va en explo, sérieux. Tu peux pas Non, être mais je avec préfère être Johamed, mangé, là, ou je sais pas quoi. Non, mais cette nuit, on peut l'oublier là, en partant. Tu préfères être C'est mangé par seulement- Papout, peut-être? Mais je mangerai aussi, t'inquiète. Non, j'allais dire je préfère être mangé par Fletcher que par la première goule venue, mais bon, je sais pas si j'aurai le sûr. temps de choisir. Ah, mais dormons. Comment vous passez la nuit? Ah, déjà, je vais prendre le temps d'au moins barricader un minimum les portes. Ah, vous êtes Les dans le deux. noir, hein, je vous rappelle. Mais j'y peux rien, moi. À tâtons. Non, mais si tu veux, le temps qu'on barricade, je me rallume un petit peu. D'accord. On avait qu'une torche? Oui. Ah, t'avais qu'une torche? Bah oui. Bah, je te demandais avant qu'on parte et tout. C'était en point. Alors, tu pourras réécouter la partie. Il te dit, tu lui demandes. Je me rappelle que tu l'as demandé. Et je me rappelle de sa réponse. J'ai une torche. Ah oui, mais Bah, je pensais qu'il disait ça, je pensais, moi j'avais reçu ça, genre c'est ok, quoi. Bah oui, il a dit c'est ok, j'ai une D'accord. torche. Bah, mais maintenant il en a plus. C'est le principe. Ah, ouais. je brille, regardez, tout va bien. Il Le temps brille. qu'on barricade. Ce qui vous laisse le temps de déplacer quelques meubles. Quand vous faites beaucoup de bruit comme ça a tendance à attiser l'excitation des animaux autour. Hein. Vous entendez beaucoup plus de croassements, de battements d'ailes. Et vous arrivez à déplacer un bureau métallique et une table devant les différentes portes. Et parfait. Bah, on se cale et puis on prend notre mal en patience, quoi. Ils ont quand même des tours, au cas où il y a des trucs qui se passent quand même. Pas moyen de faire une nuit complète, hein, quand on est... Vous commencez donc à dormir. C'est ça? En faisant Oui. des tours de garde. Ouais. Les premières heures, qui fait le premier tour de garde? Moi, Bon, ouais, Fletcher. vas-y, Fletcher. Moi je fais 2 heures. Hein, comme ça, De toute après, je façon, fais on peut- dormir toute la nuit. c'est ça. c'est- Oh, il est malin. Euh, Ce qui est rassurant, c'est que sans doute, en même temps que l'obscurité tombe, vous entendez de nombreux battements d'ailes et le silence se fait. Celui-ci est peu à peu remplacé par une petite brise, un vent assez régulier, sifflant par moments à travers sans doute les antennes qui couvrent le toit. Vous entendez quelques grincements de ces barres métalliques. Et Fletcher commence son tour de garde, et tandis que vous autres, vous tous même, vous commencez à grelotter légèrement. Vous allez tous me faire un petit test d'endurance. C'est ta vigueur, ça, c'est la dent? Ça fait flipper un peu. Ouais, il faut que je mange un petit peu. Vous
Si l'Ariel, c'est une réussite, c'est la danse, c'est une réussite. Tout le monde réussit. Ah, il faut un moment vous frictionnez un peu puis vous y faites, mais effectivement vous grelottez un moment. C'est un peu dur de supporter le froid. Vous résistez, dormez plutôt mal pendant les premières heures du tour de garde de Fletcher. Mais le temps est passé. Ton tour de garde Fletcher est terminé. Tu as bien remarqué que tes compagnons autour de toi, du moins à l'oreille, hein, parce que tu es dans le noir, tu les entends sans doute s'agiter et tu comprends, hein, c'est vrai que il fait pas chaud. Fletcher, que fais-tu? Ouais, moi, quand j'ai fini, je vais réveiller Franck. T'as réveillé Franck. Franck, t'as vraiment pas dormi. T'as tourné, t'es mis en boule. Mais là, Fletcher vient de te réveiller. Apparemment, c'est ton tour. Il caille. Ouais. Ouais, une bonne technique, faudrait qu'on se serre tous. On dort tous serrés et tout nus. Pareil, ça marche bien. Y a pas pout là-bas si tu veux. Ah bah, bonne idée ça. Mais bon, C'est à moi. je suis pas sûr que... Déjà pris. Non. Bah vous me dites hein, si vous avez des techniques, hein, si casser, tu te blottis contre pas de poutre, si tu fais quelque chose. Moi j'essaye de me toi mettre près également, du chien. oui. Ah, ça va. Je vais me faire bouffer. C'est mon pote, j'ai sauvé sa Solaire. maîtresse il y a 2 heures, c'est bon. Casser, toi, tu te blottis contre pas poutre. C'est ça? Ouais. Bah, s'il y a Fletcher qui est pas trop loin, j'essaie de me mettre entre les deux, comme ça je suis pas mal. Donc, vous commencez à vous blottir hein, les uns aux autres, Venom. Bah, mais du coup, on s'est tous réveillés là, en fait. Ah ben, vous avez surtout pas dormi pour l'instant. Ah, on n'a pas dormi. Donc on a réussi, mais pas suffisamment. Bah, vous avez réussi, Réussi. vous supportez le froid, ouais. De là à dormir, c'est autre chose. En gros, un échec, ça t'aurait fait de la perte de vigueur. Vous avez réussi, vous ne perdez pas de vigueur. Mais vous caillez. Quand je dis que vous caillez, c'est que vous caillez, quoi. C'est qu'il doit bien faire moins 5 là-dedans. J'ai l'impression. Quelles sont les techniques dans la zone pour dormir? Faire un feu, c'est une solution. Se coller les uns aux autres, près du feu, c'est encore mieux. Ou se coller aux uns aux autres en feu, mais Oula. La fibre Un pour feu, cet homme. un feu, ça doit faire plein de choses. Ça, oui. Et pendant que Venom réfléchit, ou du moins le cerveau ralentit et n'arrive pas à s'exprimer, les autres. J'ai compris que les deux les- étaient entre eux. Attends, il va peut-être revenir, Faut avoir confiance. Ah non, je crois qu'on l'a définitivement perdu là. Je crois que c'est fini là. C'est le PLS. Sinon, pendant que les autres ils sont en train de se faire des câlins, moi je vais manger un truc, pour commencer. J'ai faim. Et je vais essayer Tu de récupères un point de vigueur et Et tu perds un point de bouffe. et je vais essayer de me réchauffer du mieux que je peux. Je sais pas, je vais faire des exercices, mettre à courir dans la pièce. De toute façon, ils dorment pas, donc Vous allez me faire tous de nouveau faire un test d'endurance. Et vis-à-vis de vos diverses techniques, vous avez un +1. Attends, Allô? pardon. Oui. Re La vache, alors là, j'ai rien compris. C'est passé un truc mystique. Moi j'ai compris, un feu ça a.
Ouais, j'imagine. Non, Alors, mais je me disais, bah, je vais essayer de trouver des trucs à brûler quelque part et de faire un feu pour me réchauffer. Un feu de zone, quoi, qui soit pas trop À l'intérieur? fumant, tout ça. ça t'obligerait à ouvrir effectivement sans doute une porte. Ouais, t'inquiète, je vais faire une ventilation. Est-ce que je fais un test pour réussir à faire un feu? Ouais, tu vas me faire une connaissance de la zone. Oh là là, ça bug de partout. J'espère que vous voyez encore. Je sais pas ce qui se T'as passe des là. allumettes. Apparemment, les hamsters dans l'ordinateur sont morts. Fallait les nourrir, fallait leur donner à manger. Ah, mais c'est le chat de tout à l'heure, il a dû les manger. Fletcher, Oui. Fletcher, qu'est-ce que t'as mangé encore? Non, rien, oula. Ah, T'as pas mangé vous les m'entendez hamsters, toujours ou pas? Ouais. Oui. Oui, mais on sent que c'est T'es border. c'est dur, ouais. Mais en fait, je suis pas vraiment connecté à Foundry, donc si vous voulez lancer m'aider à ma place, parce que il me met comme si j'étais, mais je dois me déconnecter, quoi. D'accord. Je vais lancer ton test. Je virais la musique. Réussite. Donc, il fait un petit feu. En étant blotti et en faisant du feu. Déjà, ça permet à Franck, ça fait de la lumière, parce que Franck était en train de courir dans une pièce dans le noir. J'attendais de voir le moment où il allait se prendre un truc. Et donc ça fait de la lumière déjà, effectivement. Et la fumée s'échappe par la porte entrouverte et ça vous réchauffe un peu. Ça vous rassure aussi. Et ceux qui ont échoué, qui n'ont pas de réussite, vous pouvez lancer, enfin tout le monde même. Vous pouvez relancer un dé. Ceux qui n'ont pas fait le test, comme Venom, que je vais faire. Voilà. Si par exemple Aircap qui avait réussi un test, si tu fais un 6, tu pourras donner le 6 à quelqu'un. Considérant que ta chaleur Donc là, c'est humaine. encore un truc d'endurance, c'est ça? Ouais, mais je vais le faire pour toi. Avec les bonus qui fait bien. Donc voilà. Ton feu étant bien vivace, peut-être que tu donnes quelques conseils à. Non, c'est là dont tu avais raté. Pardon. C'est avec tout ça. Quel Creed Ah, le mieux, c'est l'adon, il dort avec. Ouais. Et Franck avait J'ai raté, moi. Moi, j'ai raté. Et t'as pas poussé. Non, je vais pas pousser, non. Donc tu perds un point de vigueur. Ah bah, si j'avais poussé, je l'aurais perdu aussi. Donc, Voilà. Tu perds un point de vigueur. C'est permanent. Non. Et par contre, le feu fait qu'au bout d'un moment, l'atmosphère se réchauffe et effectivement, vous vous sentez un peu mieux et vous trouvez le sommeil, du moins pour ceux qui dorment. Notre cher Franck, tu finis ton tour de garde. C'est qui réveilles-tu? je vais réveiller Venom. Wow. Wow, j'ai enfin réussi à dormir. T'as pas dormi beaucoup, le temps de faire un feu, trouver du combustible, machin. T'as pas dormi beaucoup quand on te réveille et que c'est ton tour. C'est plutôt dur. Et tu commences à faire donc ton tour de garde. Moi, je vais essayer de faire ma place là parmi les deux dormeurs là. Faut essayer d'avoir un minimum de chaleur parce que depuis tout à l'heure, je me caille le fion. Je t'installe, mais comme j'avais dit, avec le feu.
Ça semble mieux. Venom, que fais-tu de ton côté? Je bois, c'est une coutume étrange que j'ai pas bien compris, mais je bois une de mes rations d'eau, mais chauffée, en mettant dedans une sorte de poudre noire, qui a un goût dégueulasse. Je sais pas, l'aîné, il m'a dit qu'il faisait ça avant, mais avec un truc qui s'appelait du café, je sais pas. Mais apparemment, avec du cas, enfin, ce que la poudre noire que t'as ramassée. Ouais, c'est de la terre. C'est de la terre. Je confirme. Il m'a dit que c'était noir. C'est dégueulasse. Noir, ouais. T'as trouvé ça vraiment sous de la ses merde. pompes. Les anciens. Ça sent beaucoup moins bon que ce qu'il y avait dans la fiole. Hein. Ils achetaient ça, les anciens, putain. Wow. Alors ça t'aide pas du tout. Tu peux consommer un dos si tu veux. Hein, ça. Voilà. Et Tombe malade. Et en tout cas, voilà. Ton tour de garde se passe sans souci. Il te reste à aller réveiller Cassé et Papoute. Au grand désespoir, sans doute, de ceux qui dorment près du chien. On le retient. Je réveille Cassé, mais en faisant gaffe à pas trop réveiller Papouche parce qu'il me fait un peu flipper. Cassé! On est accroché autour du chien, nous. J'ai toujours pas percé le secret du Nespresso. Avec la terre, ça marche pas. Quelle tristesse. Bon, vas-y, il se passe rien. Tu peux y aller. Ok. Je me lève et je vais mettre du... Enfin, il y a plein de papier en vrai. Je vais mettre du papier sous mes vêtements pour faire isolant. Il paraît que ça réchauffe. Tu fais ton tour de garde. Ne mets pas de papier glacé. Et tu vas me faire un test d'observation. Moi, quand je les ai sentis bouger inconsciemment dans mon sommeil, je me suis retourné vers Franck comme ça, je l'ai pris dans... et j'ai mis mon bras par-dessus lui, en dormant. Et moi j'essaye de rattraper le chien. Durant ton tour de garde, à travers l'embrasure de la porte ouverte qui sert à évacuer la fumée, dans l'obscurité, tu vois des points lumineux assez loin, sans doute vers le bas de la colline, et il y en a plusieurs. Tu les vois à travers l'embrasure. C'est un moment t'en comptes peut-être 4, et ça semble être des torches. Et là, tu les vois juste à travers l'embrasure. Que fais-tu? Je vais réveiller les autres, je crois. Venom, t'as vraiment pas dormi, quoi. Ah ouais, tu déconnes, là. T'es en train de déconner, là, Cassé. Je suis désolée. Venom, à te réveiller, Oh. t'as l'impression que tu viens de t'endormir. C'est un peu le cas. Ça doit faire 1 heure que tu dors. T'es réveillé. Les autres, vous avez dormi un peu quand même. Qu'on vous réveille. Ouais, avec le bras de... Avec le bras de Fleischer comme ça, là. Ah, en plus, il bave, lui. Je le vois, il bave là, partout. Et l'orteil de Venom. Genre, Tiens, oh, j'ai bien dormi. Oh là là. Bonne nuit. sauf que quand elle vous réveille, Il a dormi. vous remarquez qu'il fait toujours nuit. Mais c'est pas l'heure, Cassé. Il y a des torches. Ah. Bon, je me secoue, je vais aller observer, quoi. Ah, il y a des torches. Effectivement, quand tu regardes, tu vois qu'en bas de la colline, tu vois ton compte 4, 5 torches en ligne qui se déplacent. Là, on va peut-être enfin choper un Carin. Voir si c'est quelqu'un d'autre. Vers quelle direction ils vont? Vous les apercevez, c'est un peu dur, mais localisé comme ça. Mais vous diriez que c'est à peu près à l'ouest. Ils passent à l'ouest.
et semble se diriger vers le sud, semble-t-il. Ça forme une ligne, comme ça. Si tu observes Venom, je t'accorde un test d'observation, si tu veux. Tenter de voir mieux les choses. Ouf, ça passe. Ce que tu remarques, c'est que effectivement, c'est des silhouettes humaines qui se déplacent et elles se déplacent bien en ligne. Ça fait très comme une procession. Et tu remarques effectivement s'il y a 4 ou 5 torches, mais tu remarques d'autres silhouettes par moments qui sont éclairées. Il serait peut-être un peu plus. Ce serait peut-être un groupe plus nombreux. Ouais, puis attends, ils tracent la nuit, c'est un peu chaud de tracer la nuit, non? Dans ma connaissance. C'est très très chaud. Ouais, Ah, ça dépend pour qui ou quoi. pour les ghouls. Bah, Et les les ghouls ghouls, elles sont auraient pas de principalement torches. la nuit. Elles s'en foutraient, non? Je sais que les ghouls utilisent des torches, moi. Bah, vous êtes posé la même question pour les armes à feu des ghouls. Donc, Ah, je sais pas, vous en pensez quoi? Ils sont plus que 4-5, hein. Ils sont juste 4-5 mecs avec des torches, mais... Après, s'ils viennent pas vers nous, est-ce que ça vaut le coup d'aller risquer? non, ils semblent pas monter la colline. Ah, disons que je suis partagé. D'un autre côté, on cherche des gens, quoi. Mais ils étaient pas partis à tant que ça. Non. C'est pas les gonzes, c'est pas les... les mutants avec la bagnole, là. Ouais, la bagnole, ça se ferait. Non. Enfin, t'entends pas de véhicule en tout cas. Ça semble pas être l'expédition de Kara. J'ai jamais vu une bande de ghouls comme ça, mais pourquoi pas. L'expédition de Kara Ils étaient 5, non? était dirigée par Voran et les autres, il y avait Grit, pardon, un esclave, enfin un Larbin. larbin, pardon. Il y avait Kara, Judy, c'était 4 et ils étaient 5 pour moi. Qui l'autre? Bah, je sais pas. Moi, je pense pas que ça... Ils C'est étaient très 4. intelligent d'aller à leur rencontre de nuit comme ça. On est bien moins nombreux qu'eux. Ça me paraît risqué, mais... C'est ça, ils étaient 4. L'autre expédition. Il y avait le larbin Voran, Grit, qui est... non, il y avait Voran. Il y avait le larbin de Voran, qui s'appelle Grit. Il y avait Kara. Et il y avait... comment ça s'appelle? Judy. Mais là, ils sont plus que 4, c'est ça? Ah oui. Ah ouais. C'est dur à dire, mais pour toi, ils sont au moins 6. Peut-être plus. Ah, ils sont plus que les torches, donc plus que 4. D'où tu es, faudrait, s'il faut observer plus, faudrait sortir, quoi. Non, mais est-ce qu'on a un intérêt, les amis? Moi, je veux bien prendre des risques, mais... Oh, laissons-les passer. On n'est pas là pour ça, de toute façon. Ça se trouve, ils ont des trucs à vendre, hein? Ou à acheter. On va pas en pleine nuit. Tu fais pas du... Alors, pas de Commerce de commerce nuit. nocturne, c'est... Non. D'accord. Pas dans la Ce zone. n'est pas un marchand de sable. Bon, bah, merci, Cassé. Ah. Désolé. Je regrette tellement. Vous retournez vous coucher? Oh, bon, Ouais. non, du coup, j'ai assez dormi. D'accord. Ceux qui sont réveillés, que faites-vous? Peut-être laisser Venom dormir encore un peu. Du coup, je dis aux autres, si vous voulez redormir, allez-y. Oh bah,
Je vais aller me reposer aussi. Viens, on se fait une partie d'osselet. Ok. Et on vous joue aux osselets, c'est ça? Hmm. Sans osselets. Vraiment, on reste attentif quand même. Petite partie d'osselet à 4 du mat, là, au réveil. Avec des cailloux. Il doit bien avoir des cailloux quelque part. Avec des cailloux, très bien. Vous jouez aux osselets avec des cailloux. Effectivement, vous trouvez bien des cailloux. Et vous jouez aux osselets avec des cailloux. Ça passe le temps. Et la nuit passe. Et l'aube se lève. À part Venom, vous récupérez tous votre intelligence. Venom, t'es calé, t'es crevé. T'es crevé. Ouais. Le fait d'être toujours, déjà de pas avoir dormi au début de la nuit, après d'avoir fait ton tour de garde, et le seul moment où tu pouvais potentiellement dormir, encore c'était court, c'était peut-être les 2 dernières heures, c'était interrompu. Là, t'es... En plus, à un moment, j'ai crié parce que j'ai perdu aux osselets. T'as renversé la table et tout dans un bordel. Putain. Oh, putain, c'est mauvais joueur en plus. Bon, on va au sud. Donc tu Je- vas... Je me Tu prends la vas- gueule dans un truc de... Tu peux surtout cocher que tu es exténué, mon cher. Tiens, j'ai repensé à cette histoire-là de convoi et de torches. Hmm. On n'avait pas croisé ça la dernière fois au niveau d'une usine toute pourrie, quand vous étiez enfermé dans un conteneur. Bon, il n'y avait pas eu un truc comme ça? Ouais, Ouais, non, on s'était fait s'était fait attaquer. attaquer par des ghouls. Mais vous avez pas repéré quelque chose juste avant? Non, des ghouls dans une usine. Non, ouais. Bon, par contre, ils allaient au sud comme nous. Peut-être finir par les rencontrer. Peut-être encore des exilés qu'on va ramener à la maison. Oh non, je crois on n'en ramène plus, c'est bon. Chaque fois qu'on en ramène, c'est le bordel. Vous consommez un d'eau, un de nourriture. Ouais. Donc le fait d'être épuisé, tu ne peux pas éliminer la confusion, c'est-à-dire les points d'intellect de n'importe quelle manière. J'ai pas compris ce que t'as dit là, c'est-à-dire... Tu peux pas récupérer d'intellect en fait, tant que t'es épuisé. Bah, de toute façon, pour récupérer de l'intellect, faut dormir, non? Bah après, il y a d'autres moyens. Par exemple, si tu avais trouvé cette fameuse poudre noire qu'on met dans de l'eau chaude, par exemple, tu vois, ça peut te permettre. Ah, ça existe vraiment? Ah, donc je n'abandonnerai jamais ma quête du Nespresso. Tu perds un point d'intelligence par jour passé sans dormir. Et en fait, pour enlever cet état-là, il faudra que tout simplement que J'aille à l'autre tu bout de la dormes carte. au moins 4 heures. D'accord. Ouais, de toute façon, avec des collègues pareils, je sais pas dormir à 4 heures. Ah, courage. Bon, Prochaine on nuit, y va ou pas? Prochaine nuit, je prends ton tour de garde. Et on divisera en Non, trois. non, c'est à moi de faire, en vrai, c'est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est moi qui suis con, je vais pas allumer de feu au début. Je sais pas ce que j'ai eu avec ce parfum, là, ça a monté à la tête. Puis la quête du Nespresso. C'est bien fait pour ma gueule, faut jamais s'endormir dans la zone. Enfin, si, mais au bon moment. C'est pas le bon moment. Toi, mon cher Franck, là, tu te réveilles ce matin. Et Ah oui, il y a un truc aussi, tu c'est te vrai. tu te sens pas très bien. Et à plusieurs reprises, t'es pris par 2 quintes de tout assez violentes. Mais il a pas transmis son truc à Fletcher, parce qu'ils ont dormi proche quand même. Avec Peut-être. Covid-Dead. Et hop. Covid-dead. En tout cas, tu tousses. Je vais cocher une cage, je suppose? Non. Ah bon. Ah, pour putain. Pour l'instant, tu tousses.
Je me demande si en râpant du pneu, là, c'est noir, ça. Ah Oh, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Que faites-vous? Oh, faut bouger, les gars, sinon je m'endors, moi. Là, faut aller au sud. Je vais passer une tête, voir s'il y a encore des oiseaux, quand même. On sait jamais. Ouais, Non, pas con. ce matin, il n'y a plus d'oiseaux. Ok. Dans la- Allez, la voie est libre. On se casse. C'est parti. On irait pas au sud-ouest. Ils partaient vraiment au sud ou au sud-ouest? Vous savez pas où ils sont partis au final? Parce qu'au sud-ouest, on se rapproche d'un truc écrit. Moi, j'aimerais bien bouger un truc écrit, un de ces quatre. C'est Vas-y, des petits achievements personnels comme ça. Ouais, tu peux aller plein est aussi. Hein. Il y a un truc écrit aussi, plein est. Ah ouais, statue de la liberté, mais il y a de la mer, Pianiste. C'est chaud. allons, vous arrêtez de- allons en diagonale. Ouais, Allons en ouais, diagonale. il est là. Il est là-haut. Ah ouais, on va en Diago, non? Ça Ouais, vous dit ouais, pas ouais. Ah ouais. Vous allez là? Non? Je sais pas si tout le monde est d'accord. Hein. À la base, on était parti pour chercher l'expédition, pas pour aller à la plateforme. Ouais, et la piste, on a une piste ou on est au Bah, hasard? aux dernières pistes que vous aviez, ça descendait au sud. Oh bah, Vous avez bah, pas pas- de piste, effectivement. sud, sud-ouest. Après, tu pourras faire la diagonale. Ah ouais, mais ouais, d'accord, ce serait plus court comme ça. Bon, bah, faisons en diagonale. Non, non, mais moi je suis chaud si vous voulez suivre l'expédition. Non, pensez non, que ça va au sud. allons, suivons les traces. On va encore partir. On va faire un détour là. Et On m'est arrêté, Carthage, à chaque fois il rechange de son fusil d'épaule. on va se faire bouffer. Et me faites pas prendre 500 détours là. Franchement, je suis pas d'humeur là. Là, si jamais on tombe sur quelque chose et qu'on doit courir, on peut courir en ligne droite. Dans ce cas-là. Vous arrivez, vous approchez de ce secteur. De loin, on peut voir de grands réservoirs et d'épais tuyaux rouillés s'élever des terres désolées. Au milieu se trouve une grande tour en béton, toujours debout, malgré les ravages du temps. À mesure que vous vous approchez, vous vous rendez compte que la source est une sorte d'usine située sur une petite île au milieu d'un lac recouvert de brume. L'île se trouve à une centaine de mètres des berges et à part les réservoirs, bassins et tuyaux, on distingue les ruines de bâtiments modestes recouverts par la végétation. Vous connaissez ce genre de bâtiment, vous en avez déjà vu un, mais en plus petit et en moins bon état. Celui-ci est en très bon état, semble-t-il. Au temps d'avant, ce bâtiment était une station d'épuration. L'île entière semble être cette usine. Ah, ah. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme déchets les anciens? Les stations d'épuration tous les 3 mètres. Vous faites... Vous gagnez un point. Ça, c'est juste le matin, j'avais oublié. Vous gagnez un point de gangrène. Il y avait pas eu un truc comme quoi Venom avait fait quelque Ah ouais, chose la pour zone qu'il d'avant meure. était à 0. Hein. La zone d'avant était à oui. 0. Mais... La zone d'avant était à 0, donc vous ne gagnez pas un point de gangrène. Bien. Ah, J'ai mal à la tête, ça doit me Aïe, gagner aïe, ici. Oh, 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 oh. il y a une image, Voilà ça ce que pue. vous voyez. Image, ça pue. Oh, minimal. Et l'image. On a bien fait d'aller au sud. C'est bon, on a trouvé l'expédition. Non, non, non. Ça fume au sommet de la tour. On va encore trouver un truc qui va essayer de nous buter, surtout, ouais. Une nouvelle arche. Ça a l'air méga sympa ici. Que faites-vous? Et ben, on va observer tout ce pack de... Parce que nous, on est loin encore, là. Ouais. Est-ce qu'il faut que je fasse mon mouvement? Tu peux nous faire ton Du rapport. coup, ça sert à rien parce qu'on traverse pas. Si, ça sert quand même. Sors ton petit calepin, là, fais un rapport sur la Ouais, zone. tu pourras avoir des réponses sur S'il y a des menaces ou des trucs comme ça. Et j'ai un malus, ça se met directement si j'ai coché le bon truc? Ah, t'as pas de malus, vas-y. Par
contre, ce qui m'inquiète, c'est que alors qu'il était en train de parler et de décrire un peu la zone, il a rebondi sur son test de gangrène qu'il avait pas fait. Ça sent pas bon cette histoire. Trouver le chemin. Donc déjà, c'était quoi que tu voulais savoir? Alors automatiquement, dangers. je trouve. Ah oui, non, mais j'ai mis le bonus, donc ça veut dire que je trouve tous les artefacts et j'ai qu'à utiliser une prouesse pour les dangers. Et go. D'accord. S'il y a de la gangrène, il y aura de la gangrène. Désolé, les amis. Alors, il tire une carte menace. On va voir ce qui va nous tomber sur le paletot. Pensez qu'ils utilisaient tout ce complexe pour fabriquer du café? C'est chaud. Alors, Peut-être rapport avec des trucs Tiens. marrons, mais je suis pas sûr que ce soit du café. tu remarques deux choses. Première chose, en haut de la tour, il semble avoir un nid. Un nid Ok. très grand. Très très grand. Ce n'est pas le nid des corbeaux. Les corbeaux étaient nombreux. Mais ils étaient... Ouais. Ils étaient nombreux. Là, c'est grand. Un grand Ah, mais nid je connais qui est vide. Je connais quelque chose qui pourrait faire un nid comme ça? Connaissance de la zone. Avec... Attends. C'est dit. J'attends. Grand nid, dit grands œufs. Grosse omelette. Ça va surtout être nous, l'omelette. On va être les lardons dans cette Dit histoire. grand pouvoir signifie... Grand pouvoir. T'es pas pouti, grogne pas, là? On s'entend cette grosse bête! Bah, vous êtes trop loin. Cherche! Cherche, ma pote, cherche! Le dragon de gangrène est parti pour l'instant. Oh, pardon. T'as un plus 1. Elle est super. C'est un gros piaf. Tu ne sais pas trop. Tu réfléchis, mais tu ne sais pas trop. Je vais pas pousser, hein. Par contre, t'aperçois quelque chose dans ce nid qui brille, mais tu te dis que c'est peut-être pas un artefact. Enfin, tu trouverais bizarre. En tout cas, il y a quelque chose qui brille là-haut. Ok. Donc, s'il y a un grand nid, effectivement, potentiellement, c'est dangereux. Ça t'indique quand même qu'il y a un danger. Tu vois par contre, plus vers cette zone-là, la zone où il y a les bassins, tu aperçois des silhouettes qui se déplacent et qui semblent s'occuper de la station. Il n'y a peut-être pas d'artefact dans cette usine, c'est sûr. Par contre, il y a un truc qui te chagrine. Cette station, elle semble en état de marche. En elle-même, la zone est en elle-même peut-être un artefact. Les gars, je crois que là, il y a une station en état de marche. Bah, au fur et à mesure, je vous ai dit tout ça, évidemment. Je cherche très fort dans ma tête pour retrouver le nom de ce piaf. De marche de quoi? Qu'est-ce que Épuration, c'est toi qui nous l'as dit la dernière fois, je crois, en plus. C'est pour que l'eau soit propre après. Vous saviez ce que c'était la dernière fois, vous savez ce que c'est ce coup-ci. Non, on dit que les anciens arrivaient à nettoyer l'eau. Tu mettais de l'eau d'un côté, ça ressortait propre. Mais pas genre comme nous, tu sais, un litre d'eau, quoi. Parce que bon, ça sert à rien. Ça doit être des grandes quantités d'eau, à mon avis. Mais ça bouge, hein, là-dedans. Enfin, méfiance, quand même. C'est des gens, t'as vu? Je dirais des humanoïdes. Bah après, juste comme ça, ouais, c'est dur. L'un de vous peut faire un test d'observation. Tu veux bouger des silhouettes. Non mais, c'est Franck. C'est pas là-bas. Franck est pris d'une quinte de tout. Il ne peut pas s'arrêter. Du coup, quand tu tousses, tu fermes les yeux.
C'est lui qu'on va mettre dans la station d'épuration, c'est vrai que je te le dis. Bon, Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On est là maintenant. Il faut aller voir ce qui se trame, non? ah, c'est peut-être l'expédition qui est là. On les a suivis. Par contre, si on aperçoit ce foutu piaf là qui doit faire je sais pas combien, on se barre. Hein. Ah, les silhouettes sont bien plus nombreuses que le nombre de personnes de l'expédition. Bon, bah, en fait, on pensait être tout seul, mais c'est n'importe quoi dans cette région. On peut y accéder à pied? Parce que tu parles d'île depuis tout à l'heure. L'eau. Le principe du Nil, c'est que c'est la terre qui est entourée d'eau. Donc Oui, effectivement, non, mais- entre vous et le lieu, il y a de l'eau. Oui. Non, mais je préférais confirmer parce que on disait on y Une va, centaine de mètres. mais Centaines de mètres de la berge. On part chercher le canoë. Alors, voit-on quelque chose qui pourrait éventuellement nous servir à traverser ce truc? Parce que 100 mètres, c'est pas rien quand même. surtout si t'as le piaf qui sort à ce moment-là alors qu'on est en train de ramer. C'est pas un Martin pêcheur, c'est pas. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais on n'avait pas un canoë avant? Si, mais il est T'as tout pris le là-haut. canoë? Il est pas dans notre poche. Vous l'avez toujours, le canoë. Mais pas Je avec suis vous. pas loin. Le canoë. Et Et donc sur la berge, c'est. le canoë est par ici. Caché autour de votre arche. Et là, vous êtes là. Oh, il faut faire tout le tour. On va vous le porter. Où on traverse à la nage la rivière pour aller chercher le canoë. Sinon, on s'en va. Ouais, on continue vers la gauche. On sait au moins qu'il y a ça ici. Il n'y a rien pour traverser. Aïe aïe aïe. Après, là, vous êtes en train de débattre. Moi, je vous laisse débattre. Non, mais en cherchant sur la berge, c'est sûr qu'il n'y aura rien pour faire la traversée, quoi. Un vieux truc abandonné. Ah, peut-être. Ah, alors moi j'ai dit que je faisais ça, moi. Je pensais que tu D'accord. m'avais déjà dit non. Ah non, non, non. Je pensais D'accord. continuer à faire de la théorie. Non, non, non. Je voulais regarder s'il n'y avait pas, bah, je sais pas. Je remonte la berge jusqu'à perdre espoir, en fait. Très bien. Vous avez... Donc, tu commences à fouiller la berge. Les autres, vous faites quoi? Vous fouillez avec lui? Vous faites quoi? Bah, je vais plutôt faire attention à ce qui pourrait. Enfin, je sais, vu qu'on sait même pas ce que c'est le nid, hein. Surveiller le ciel, essayer de. Surveille le ciel, très bien. Fletcher, Moi, je vais aider à chercher. cassé. Ouais, moi aussi j'aimerais bien chercher, mais il n'y a pas de passage qu'on puisse prendre à gué. Je ne pense pas. Faudra attendre la marée, mais ça n'a pas l'air très fort ici. À gué, ça semble compliqué. Comment ceux qui fouillent, comment vous y prenez? J'aime bien ce genre de questions. Bah, comment on s'y prend? Bah, de façon déjà à pas être trop visible de l'île, mais bon, c'est à 100 mètres quand même. Ouais. Mais est-ce qu'il y a il y a aucune structure sur la berge? Tout est sur l'île, quoi. Ah ben, la structure d'intérêt, c'est sur l'île. Après, la berge, c'est pas à nu, hein. Il y a des Non, mais ruines. voilà, je me dis, il y a peut-être, si on voit des sortes d'habitation, c'est pas habitation, mais de bâtiments, il y a peut-être des restes de bateaux, un truc qui flotte encore, j'en sais rien. Ça me fait un petit test de furtivité. Allez. Adieu. Tous les deux. Enfin, les trois qui fouillent. Celui qui regarde le ciel, ça devrait aller. Parfait. Vous déplacez, vous trouvez au final, vous trouvez ce qui semble être effectivement une espèce de plateforme qui flotte encore. Vous savez pas si assez ou non. Vous pensez que ça serait étrange qu'elle se soit échouée là.
Euh, c'est des planches de bois et en dessous, fixé, il y a des bidons. Et ça, on est loin du bateau, hein, quand même. Mais ça pourrait vous servir à y aller tous les quatre. Par contre, effectivement, vous dites que c'est peut-être pas un hasard si vous trouvez ça. Ils utilisent ça aussi, ceux qui reviennent. Bah, vous en pensez quoi, les amis? Tente la traversée. Après, on va être sévèrement visible, quoi, sur ce. Et ça aussi, ils appelaient ça un radio. Non, bah, on va être visible comme le nez au milieu de la figure une fois qu'on aura fait 50 mètres là-dessus, sur l'eau, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On passe notre chemin ou... Franck, on tente la diplomatie ou pas? Franck est pas là. Je serai, moi. D'accord, mais de toute façon, pour traverser, il faudra un moment qu'on aille chercher Franck. Effectivement. Donc, Franck, pendant ce temps-là, tu vas me faire déjà, tu vas me faire un autre test d'observation. L'observation, c'est carrément ton truc. Tu te sens vraiment pas bien, Franck. T'es un moment, t'es pris quinte de tout. Et c'est vrai, ce qui est embêtant, c'est qu'en plus de tousser, t'en es bien conscient, ça fait du bruit. Ça fait du bruit et tu vas me faire un test de compréhension. Très bien. Ça fait du bruit et quand derrière toi, à un moment, t'entends quelqu'un qui te parle de manière sèche, mais tu ne comprends pas vraiment les mots. Mais si tu comprends pas les mots, c'est que quand tu jettes un œil, par contre, tu vois clairement deux goules, dont une qui pointe, qui semble être un pistolet de fortune dans ta direction. Et elle répète plusieurs fois ce qu'elle vient de dire, mais tu comprends rien. C'est un charabia. Et elle insiste. À défaut, je vais lever les mains. Défaut. À défaut, tu lèves les mains. Très bien. De votre côté, Mais tu te fais abattre. vous avez trouvé un radeau. Et tout va bien dans le meilleur du monde. Et effectivement, va falloir aller chercher Franck. Et ceci, nous le verrons après cette petite